La braderie de Lille, c'est un événement d'une ampleur considérable et une tradition ancestrale. Tous les ans, durant le premier week-end de septembre, Lille accueille le plus grand vide-grenier d'Europe. Pas cher, des braderies! Pendant 48 heures, la ville de Lille change de visage. Elle doit faire face à un incroyable défi, gérer l'arrivée de 2 millions de visiteurs. Des chineurs, des brocanteurs, des marchands qui viennent des 4 coins de la France et même de l'Europe entière. Bah toi, t'as la place, c'est ça, hein. Alors, pour vendre leurs marchandises, certaines familles se retrouvent à camper, à même le trottoir. À demain. Quand d'autres en viennent aux mains pour arracher quelques mètres de stand. Et après la brocante, pas question de dormir, ces milliers de visiteurs sont aussi venus pour faire la fête et se saouler de bière locale jusqu'au petit matin. À chaque instant durant cette nuit folle, l'événement risque de basculer dans le chaos. Avec 4 caméras embarquées, nous allons pour la première fois vous faire pénétrer dans les coulisses de l'étonnante braderie de Lille. Pour Vanessa, la braderie de Lille, c'est l'événement de l'année. Cette jeune mère de famille prépare ce week-end stratégique depuis des mois, avec toute sa famille. À la braderie, Vanessa compte vendre des centaines de sandwichs et de boissons, mais aussi des objets récupérés pour l'occasion. Vanessa va devoir passer 2 jours entiers à travailler, et grâce à ça, elle compte gagner un petit revenu, quelques centaines d'euros, pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Mon plaisir, une fois qu'on est rentré à la maison, c'est d'ouvrir la caisse et de compter. Vanessa arrivera-t-elle à relever son défi et écouler sa marchandise? Patrick lui est venu pour acheter. Cet antiquaire a fait le déplacement spécialement depuis Paris et pendant 2 jours, il va parcourir des kilomètres d'étal. Là, on a envahi, pour être poli, envahi de merde, quoi. Son objectif, trouver quelques objets rares, des pièces qu'il pourra revendre au prix fort à ses clients. Et pour Patrick, c'est un véritable pari. J'ai jamais perdu, hein, parce qu'on n'est pas arrivé au bout. Au milieu de ces millions d'objets de toutes sortes, réussira-t-il à trouver la pépite tant recherchée? Et Floriane vit les 48 heures les pires de l'année. Cette fonctionnaire est officiellement l'organisatrice de la braderie pour la mairie de Lille. Un poste à lourde responsabilité. Jour et nuit, Madame Braderie va devoir s'assurer que tout fonctionne, avec un problème majeur, que chacun trouve sa place. Ici, vous êtes sur l'emplacement de ces gens-là. Vous allez devoir bouger. Floriane doit déminer chaque incident, alors quand elle n'est pas écoutée, elle n'hésite pas à faire appel à la police. Les forces de l'ordre, mobilisées en grand nombre. 2000 hommes doivent arriver à garder cette fête familiale et bon enfant et éviter à tout prix que les milliers de litres de bière ne fassent basculer la braderie dans l'anarchie. Ça pue. Les policiers arriveront-ils à maintenir le calme dans une braderie débordant d'alcool? Depuis 6 mois, Vanessa et son mari Didier préparent ce départ. Non, j'ai pas prévenu. Bah t'es pas obligé. Cette année, c'est leur 10e braderie. Ils ont prévu de vendre des sandwichs et des plaisirs sucrés. C'est quoi et pourquoi tu... Ouais. Bah parce que je range là derrière, 2 minutes. Cela nécessite une grande organisation. On va où là? On va chercher le matériel pour moi faire des crêpes et le groupe électrogène parce qu'on n'a pas d'électricité sinon. Sans électricité, ça ne marche pas. C'est bon? La pièce maîtresse de leur dispositif pour la braderie, c'est la location d'une machine à crêpes professionnelle. La réservation a été faite il y a pas loin de 3 mois déjà, à compter d'aujourd'hui, donc 3 mois en arrière. Parce que si on s'y prend pas à l'avance, on n'a pas de matériel pour la braderie de Lille. Tellement elle est réputée, tellement il y a du monde et qu'il y a énormément de professionnels et de gens qui veulent la faire. Groupe électrogène et crêpière. Mais première désillusion pour Vanessa, la machine à crêpes a un léger problème. Nettoyage à prévoir, hein. Avec des traces de pattes de chat, ça va pas le faire. Ça s'écaille là. Moi je peux pas faire des crêpes là-dessus. Hein.
Ah, mais bon. Moi, si je me fais contrôler, là, je suis bernique. Mais Vanessa n'a pas le choix. C'est la dernière machine à crêpes du loueur. Moi, je vais l'utiliser. Donc, avant de l'utiliser, je vais gratter. Il ne faudra pas me réprimander lundi quand je vous la ramène. Hein, parce que moi, tout ça... Non, mais... Hey. Ça, c'est de la pâte à crêpes. Il y a 2 ans, on s'est fait contrôler comme ça. Le service sanitaire passe. Et ils vous font pas de cadeaux. L'état de la machine à crêpes inquiète un peu Vanessa, mais l'heure tourne, il faut encore charger beaucoup de matériel dans les camions. Descendez de vélo, puis vous venez nous donner un coup de main. Non, ça marche pas. Vous intéressé par son vélo, monsieur le retraité. Vitrine frigorifique, groupe électrogène, du matériel de professionnels. Ouais, si, c'est le beau-frère. Et c'est très encombrant. Heureusement, toute la famille arrive. Vanessa, t'étais là avec nous Oui, je le sais. Attends, je regarde quand même où il se gare. Vous avez un malade là? Un grand loche. Ouais. C'était pas frais ce que vous vendez, non? Non. Walter. Ça va, Tu vas bien, Walter? Ça va, Walter, merci. Tu vas bien? Pascal, le frère de Vanessa, a traversé la France pour venir en renfort avec quelques amis. Ils seront une petite dizaine à partager un stand. Le couple Vanessa et Didier tiendra l'alimentation. Pascal et ses amis feront la brocante. Ouais. Voilà. C'est un petit bout de chemin, hein. Eh oui, hein. Bon, là, faut... Tu te rends compte, les gens du centre de la France là, qui arrivent là, tu te rends compte? Et t'es parti à quelle heure? Oh, on est parti, quelle heure ce matin? 5h du matin. Ouais, 5h du matin. 5h du matin. Haut-parleurs, pancartes. Allez, c'est parti. Hop! Qui c'est qui réceptionne les pancartes? Vanessa veut mettre toutes les chances de son côté pour attirer les clients. C'est la pancarte pour annoncer aux gens qu'on fait boissons fraîches, des vraies boissons fraîches. Bouge pas le Attends, cul, les Walter, autres, parce hein. que je vais faire voir la deuxième pancarte que j'ai faite. Puis là, j'ai marqué crêpes et sandwich, c'est-à-dire ce qu'on fait. La communication, c'est super important. Faut rien rater là-dessus. Car Vanessa veut que le déplacement soit rentable. Je reprenne mes... Ah, ça, c'est mes cahiers où je prends mes notes. Tu vois, regarde. Hop. C'est quoi Voilà. ça? C'est mon cahier spécial braderie de Lille. Alors, je mets tout. Mes quantités, mes courses que je dois pas oublier, mon matos. Là, en comptant tout à l'heure, j'ai exactement 348 tranches de jambon. J'ai quand même prévu pas mal de choses en quantité parce qu'il y a du beau temps. On va frôler les 25 degrés tout le week-end, donc ça devrait dépoter un max. Ça devrait. C'est parti. Puis même, j'ai une clé à molette, donc ça va aller. Ça va aller? Bon, bah, c'est cool. C'est l'heure du départ. Vanessa et Didier sont confiants. Le couple a investi 2000 € et leur objectif est clair. La braderie de Lille doit leur permettre de gagner de l'argent. Et sur la route, il y a beaucoup de monde. Les véhicules des 2 millions de visiteurs convergent déjà vers le centre de Lille. Tous visent un endroit en particulier, cette grande artère où se presseront demain tous les chineurs, le boulevard de la Liberté. Lorsque l'on est marchand, c'est ici qu'il faut s'installer. Nous ne sommes que vendredi et la braderie n'est que pour demain, mais des camions sont d'ores et déjà garés. C'est sur ce boulevard de la Liberté si prisé que Jean-Marc exerce le métier de concierge. Il est en charge de plusieurs immeubles et ici, il est connu comme le loup blanc. Ça va? Attends, je suis pas là pour l'instant, moi. Depuis toujours, son travail consiste à entretenir les immeubles dont il a la charge et à s'assurer que les parties communes restent propres. Oui. Oui. Un vrai défi au moment de la braderie, car devant les immeubles de Jean-Marc, une quarantaine de marchands vont bientôt s'installer et c'est Jean-Marc qui est chargé de donner une place à chacun. Il est où le gars là? Il est parti au café pour négocier ici. Non, il n'y a pas à négocier, c'est pas sa place, il va pas nous faire chier. Non, il l'aura pas. Jean-Marc prend son rôle très à cœur et les exposants qu'il a sélectionnés n'ont pas intérêt à lui créer des soucis s'ils veulent revenir. Qu'est-ce que tu fais là? Ta place, elle est là-bas. Non, je lui disais bonjour. Ouais. Non, il paraît que tu voulais négocier la place encore. Non, je lui dis bonjour. Allez. Tu me suis. Ce commerçant voudrait une place plus grande que celle que Jean-Marc lui a attribuée. Et quoi? Bah toi, ta place, c'est ça. Hein. C'est la vitrine, comme on a dit.
Hey, t'es venu voir? C'est ta vitrine, d'accord? Tu m'avais dit 6 mètres? Non, t'es venu le voir avec moi la place. Ouais, mais bon, 6 mètres, c'est la vitrine. Tu avais calculé, c'était 6 mètres. À partir de là, jusque la porte, 53. Ouais, ça fait 6 mètres. Eh ben, ça fait 6 mètres. Alors, qu'est-ce que t'as à pleurer? Ouais. Allez, vas-y, rentre. Mais là-bas, c'est mort, c'est sûr. C'est mort là-bas, c'est pas la peine. Vas-y, vas-y. Vas-y encore, c'est bon. On leur donne ça, ils veulent ça. Donc. Parce que d'habitude, je déballe un peu plus haut. Oui, mais tu peux pas cette année, je peux pas, voilà. elle était plus grande et tout. Bon, là, c'est plus petit, bon, on va faire avec, hein. C'est tout, hein. Voilà. Donc, t'es mieux que là-bas quand même, hein. Tu crois? Tu verras, on en parlera. Et l'année prochaine, tu te diras, Jean-Marc, que je veux encore cette place-là. Bah, j'espère que ça va être comme ça. L'année dernière, j'étais bien là-bas. Ah oui. Mais là, l'année prochaine, tu me diras, je veux encore cette place. Ce qui fait la recette, c'est la place quand même. Hein. Ouais. Faut pas dire si je me mets ici, boulevard de la Liberté, ou si je me mets. Champ de Mars, par exemple. Champ de Mars, je vais rien faire. De la place dépendent donc les bénéfices. Et la clé pour garder cet emplacement stratégique, c'est de conserver de bonnes relations avec Jean-Marc et les riverains. Tu le colles à partir d'ici, ton camion. À partir d'ici, c'est d'accord. Même après, le portail, il s'est rempli de toute manière. Pas de problème. Hein? Donc, collé, c'est pour ça que on te prend, parce qu'on sait comment tu fonctionnes. Il n'y a pas de souci. Pour faire gaffe à la vitrine à monsieur. Il n'y a pas de souci. Parce que tu sais que s'il y a un souci, l'année prochaine, tu n'as plus de place. Non, mais il sait, il y aura un souci. Non, mais tu le sais. Décapité, voilà. plus de place. Voilà. Donc ça fait Je deux vais choses de coller perdu. mon camion comme on a dit, voilà. Et il n'y aura pas de problème. Voilà, que personne passe derrière. Voilà. Et chaque année, Jean-Marc se retrouve face à de nouveaux marchands qui veulent une faveur de dernière minute. En fait, si vous voulez, moi je voulais 2 mètres pour faire du kebab. Je suis commerçant en ligne. Ouais, mais là c'est réservé, là. Les noms sont réservés, là. Ah, vous il n'y a pas de 2 mètres. Ah non, vous n'aurez pas 2 mètres, là c'est complet. Et eux, c'est des gens que vous connaissez et qui ont des places, c'est ça? Eux, non, eux, ils n'ont pas de place non plus, mais ils veulent une place. Mais j'aurais dit non, il n'y a pas de place. Donc c'est tout. Parce qu'après, c'est toujours. Donc, faut diplomate et puis leur dire, bah non, il n'y a pas de place. Ouais. Jean-Marc restera ferme. Devant chez lui, il ne veut que des exposants qu'il connaît déjà et en qui il a confiance. L'année dernière, il avait attribué une place à ce commerçant venu d'Allemagne, mais à son départ, il avait eu une mauvaise surprise. Avant de partir vers l'Allemagne, on vient là de l'Allemagne. Je l'ai bien signalé au départ. Quand on donne une place à quelqu'un, on dit correct. Maintenant, les gens n'ont pas été corrects. Je ne suis pas là pour nettoyer ce qui s'est passé. Hein. Dans les parterres, l'urine, parce qu'il y en a, ils ont fait les gros besoins aussi, hein, dans les parterres. Bon Oui, dans les parterres aussi. C'est pas vrai. Si. Alors, qui c'est qui a fait ça? Vous, c'est les autres, c'est qui? Alors, j'ai dit l'année prochaine, vous allez rigoler. Ils peuvent pas dire. Il n'y a personne qui est honnête, de toute manière. Personne qui est honnête, personne qui est correct. Déjà, il n'y a même pas de respect. Parce que pour faire ça comme ça, il faut être quand même... hein. On a fait rentrer les véhicules ici parce qu'ils avaient des grosses voitures, pour que ça soit protégé. Mais le problème, quand ils sont partis, déjà, ils ont fait leurs besoins dans les parterres et j'en avais plein partout, quoi. Donc j'ai dit, et l'année d'avant, j'avais dit, vous avez rigolé parce que l'année prochaine, vous ne viendrez plus. Mais vous voyez, ils insistent quand même pour revenir, quoi. Je vais voir, laisse-moi passer tous mes camions. Avec 2 millions de visiteurs, la ville se métamorphose. Pour les Lillois, cette grande braderie est surtout synonyme de nuisance. D'accord. Bonjour. Comme cette femme dont la voiture est bloquée. On va trouver les personnes, hein. Parce que Je dois aller chercher ma fille à l'école à 4h30. Ouais, mais on se mettait pas, moi je suis comme vous, hein. J'essaie de... Je suis là, c'est la panique, moi je vais aller chercher ma fille. On va essayer de trouver les personnes. Je pense savoir qui c'est. Je pense que c'est les gens qui cherchent une place. Donc vous voyez des conflits comme ça. Passez de l'autre côté. Ouais, je vais essayer de faire marcher. Ok. Bon écoute, déplace-toi et puis on va s'expliquer là en face. Voilà. À tout de suite. Ouais. Encore un conflit. Il y a toujours des conflits. Hein. Oui. Jean-Marc gère 100 mètres de façade. Ouais, il peut arriver à quelques... Floriane, elle, gère toute la ville. Du haut de ses talons aiguilles, c'est elle qui supervise toute l'organisation de la braderie. Bonjour. Bonjour. Hello, Patrick. Pour nous, c'est téléphone, SMS. Comme on a un peu de temps, est-ce qu'on peut faire maintenant peut-être? Comme ça vous libère pour après, ça vous arrange? Ah oui. Ouais, comme ça on fait. On y va tout de suite alors. Elle chapeaute même les policiers. D'accord. Voilà, d'accord. Peut-être accélérer la cadence. À la veille de l'événement, chaque minute est comptée. Le quotidien de la mairie est bouleversé. Comme je suis dispo là, on peut peut-être faire le point maintenant sur tout ce qui est placement. La police peut faire. Point placement, Claudine, on va le passer maintenant.
Parce que j'ai 30 minutes. Avec tout le monde? Ouais, elle est là. Allô? Mario, on fait le point tout de suite, il faut rentrer chez Floriane. Le point qui était prévu à 18 h, tout de suite, tout de suite. Merci. Elle avait dit, Hélène, je l'ai fait, Mario. On a toujours un quand même. Plus qu'une journée pour préparer la braderie. Floriane enchaîne les réunions. Autour de la table, des représentants de la police, de la préfecture, des pompiers. Et parmi les affaires courantes, l'épineuse question des toilettes refait surface. Tenue des toilettes, livraison du matériel. Le matériel est livré. Papier, produits, granit. Tout le matériel est livré à partir de ce soir pour Gosselet. Normalement, tout est en place pour démarrer demain matin à 8 h. Sinon, les autres lieux vont être livrés demain dans la journée. Il n'y a pas de souci. Les clés, tout a été donné au personnel. Tu les as eues encore? Car le danger, c'est que la ville se transforme en un dépotoir géant et puant. Une fois cette question réglée, Floriane part arpenter le centre-ville. A priori, il y a beaucoup de monde qui veut les places, qui a le droit ou qui n'a pas le droit, donc il faut que j'aille vérifier ça avec les équipes en accompagnement police. Il faut toujours tenter, hein, si vous voulez, mais on ne peut pas tout tenir. Il y a les 100 km d'étal, moi, personne ne peut les tenir, vous savez, Madame Lebovic. C'est compliqué. C'est parce qu'on ne sait pas par où ils arrivent, on doit bloquer, mais alors on sait. Ils arrivent par là. Nous sommes déjà vendredi soir. Beaucoup de marchands sont en train d'arriver, qui ne savent pas très bien où aller. Il a une autorisation? Ah oui, il a une autorisation. Car si les emplacements sont gratuits durant la braderie, encore faut-il les avoir réservés à l'avance auprès de la mairie. Un détail qu'ont oublié beaucoup d'exposants. Cela provoque une sacrée pagaille, car les marchands qui arrivent convoitent les places de ceux qui ont réservé ou qui sont arrivés avant. Parfois, cela dégénère et la police doit intervenir pour séparer les commerçants jaloux. Hélène! Hélène, L30. J'ai un souci sur L30. Floriane, elle aussi, monte au front, armée de son grand sourire et de son brassard jaune. Mais elle sait que cela ne suffit pas. Elle a demandé l'aide des CRS. Mais on lui avait dit de se placer comme il faut aussi tout à l'heure. Et que ça continue de pousser. Le L30, c'est vous? Ouais, c'est moi. On nous a dit que vous aviez un souci. À quoi? Un souci. Il y a un souci? Je peux pas déballer là-bas. Vous avez de l'installation devant chez vous, c'est ça que vous voulez dire? Là, je peux pas déballer. Ce monsieur avait réservé une place, mais un autre exposant vient de déballer sa marchandise, précisément sur son emplacement. Je commence là. Là, oui? Jusqu'au camion là-bas. En plus, là, j'ai un problème. Vous pouvez pas rester ici. Hein. Ici, vous êtes sur l'emplacement de ces gens-là. Donc vous allez devoir bouger. Le problème, c'est que le nouvel arrivant ne veut pas bouger. Et qui était placé alors que nous on vient de passer, vous n'y étiez pas. Ici, vous ne pouvez pas vous installer, c'est complètement interdit. Vous voyez, c'est de la brocante ici, avec des gens qui ont réservé à l'avance. Ce n'est que lorsque la police arrive que l'exposant accepte d'obtempérer. Et c'est la même chose tous les 10 mètres. Les places sont attribuées, monsieur. Soyez civil et prenez votre place. Mais comme il y avait personne qui a réclamé. Allez, ils vont arriver. Allez-y, chacun prend sa place. Oui. Non, mais vous pouvez y aller. C'est bon. Installez-vous. Allez-y, installez-vous. Tous ceux qui ont des coupes en bleu peuvent s'installer, il n'y a pas de problème. Pour d'autres commerçants, le fonctionnement de la braderie demeure obscur. Ah non monsieur, c'est pas payant, c'est gratuit. La braderie, c'est gratuit. Voilà. Voilà, messieurs. Non, vous n'allez pas pouvoir arrêter. D'accord, ça marche. On est là. En cette fin d'après-midi, dans les bouchons aux abords de l'île, Vanessa et son frère Pascal sont un peu en retard. Faudrait que tu te remettes derrière moi parce qu'après on va bifurquer sur la gauche. Non mais t'essaieras juste après. Ouais mais ça c'est après, c'est au niveau du... Bon et David il est où là maintenant alors? Il est là-bas? On y arrive. Les mètres sont comptés. Arrivés à l'emplacement qu'ils ont réservé, bonne surprise, personne ne s'est installé à leur place.
Le monsieur à lunettes qui les attend s'est déplacé exprès pour leur livrer une pièce essentielle de leur dispositif braderie. Bon, nous ça va, nous ça va. Ouais, bon j'ai tout mis là. D'accord, ok. Hein, donc les deux colis là c'est les barres. Ouais. Celui-là c'est les fenêtres. Hein. Mais il y a un plan de toute façon. Non, il y a un plan dedans. Alors okay. Vous mettez la structure du toit, vous la montez à terre. Ouais. Vous mettez la bâche de toit dessus. Et après tous d'un côté vous mettez les pieds. On monte tous, ouais, il faut la monter. Côté. Et après d'accord. on va de l'autre côté et okay. on la monte droite. Et après on met les panneaux. Qu'est-ce que c'est Vanessa Là, le chapiteau de réception. Donc comme ça, on sera à l'abri du vent, de la pluie qui n'a pas été prévue pour le week-end. Au revoir monsieur, bientôt. Merci. Et puis, on va pouvoir monter ça. Il n'y a rien. Ben regarde, continue de regarder. On recule. Hop. À gauche. On va virer la poubelle peut-être, non? On va tout fermer et on va être dans un vrai cocon. Mais construire ce cocon, c'est une corvée. Là. 3 heures plus tard, l'équipe de Vanessa n'est pas encore au bout de ses peines. Attends. Non, attends. Ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Il est où là? Alors, arrête de t'exciter. Non, c'est comme ça. Enquiller au milieu d'abord. Enquiller tous les deux au milieu d'abord. Walter, essaye d'enquiller au milieu d'abord. Prends une barre. Faut prendre une barre. J'ai plus de barre. C'est tout, c'est les dernières. Là, j'en ai plus. Qu'est-ce qui a posé problème? Au bout d'un moment, la bâche, on ne l'avait pas bien fixée. En fait, on s'en a aperçu au dernier moment. Il a fallu la remettre dans l'autre sens. Et puis, en définitif, il a fallu faire bouger les remorques, les camions, les machins. Donc, 2 places. Et là, ça fait 3h30 qu'on galère. Là. C'est la première fois qu'on la monte, celle-là. 2 heures du matin, le chapiteau est enfin prêt. C'est dessous que Vanessa et son équipe vont passer la nuit. On dort sur place parce que c'est plus pratique. On pourrait avoir des vols. Là, il y a des rôdeurs. Hein. Ça va squatter toute la nuit. Hein. Il y a des renards. Ça va squatter toute la nuit et on risque de retrouver la moitié, voire rien du tout demain matin. Enfin, tout à l'heure. Une bière, ouais. Adieu. À demain. Toi, Pitié, toi, et moi, on vous laisse. Bonne nuit, à demain. Bercés par le son de leur groupe électrogène, Vanessa et ses amis vont dormir d'un sommeil léger. Dans les restaurants, on n'est pas encore couché, car pas de braderie sans son plat emblématique, les moules frites. Et la tradition, c'est l'arrivage des moules. On a 1, 2, 3, 4 palettes de moules. C'est des sacs de moules de 25 kg et là on a quand même un nombre assez astronomique. En tout, 6 tonnes de coquillages. Mettre en construction et ça va aller. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Elles ont été pêchées ce matin, mis en sac cet après-midi et ce soir le temps de faire la route. Donc elles sont toutes fraîches. Elles ont été pêchées aujourd'hui pour être consommées demain matin. Et pour transporter les moules dans les chambres froides, tout le monde est réquisitionné. Jérôme. Ah ben on prend les barman aussi. Le barman, Mathieu. Denis, on a besoin de Mathieu. Le barman. Mathieu. Il est costaud, il va se mettre par ici. Allez, on y va. Au début de la chaîne, il y a Greg, un demi de mêlée de l'équipe de rugby locale. Faut pas les claquer par terre, hein, surtout. 1 heure de sport intensif. Et à la réception, dans la chambre froide, Olivier, le cuistot à l'allure de taureau. Ouais. Bon, ça va, on arrive à la fin, donc... C'est vrai qu'en fin de service comme ça, c'est toujours un peu fatigant, quoi. Il y a eu la journée de travail avant, donc c'est vrai que ça fait pas mal quand même, ouais. C'est des grosses journées. Mais bon, là, c'est qu'un début, hein, parce qu'il reste les 48 heures qui suivent. Hein.
ça qui va être le plus dur. Oui, je pense. Je pense parce que là non seulement on les rentre, mais après il faut les cuire. Bon, bon courage à vous. À demain. Allez, parce que demain il y a du boulot qui nous attend, les gars. Vanessa va-t-elle finalement arriver à rentabiliser son week-end? Elle a investi gros dans la braderie, des mois aussi de préparation, mais pas de chance. Quand les premiers bras de débarquent et les soucis arrivent, sur son stand, plus rien ne marche. Donc si moi mon produit monte au-delà de 4 degrés, c'est tout, c'est fini pour ma braderie. Terminé. Donc j'ai loupé mon week-end. Vanessa pourrait tout perdre, car pendant la braderie, les services d'hygiène veillent. Et contre les produits avariés, ils sont sans pitié. C'est de l'eau. Et après, on met des pastilles de Javel. Comme ça, l'ensemble des deux fait que le produit ne peut pas être reconsommé, ou réutilisé. Floriane, la grande organisatrice, va devoir, elle, passer à la manière forte pour faire respecter le territoire. C'est qu'avec presque 2 millions d'acheteurs, tous les marchands veulent s'installer aux mêmes endroits stratégiques. Ouais, voilà, faut dégager le carrefour complètement. Faut dégager complètement. Et puis la braderie, c'est aussi un peu la fête de la bière dans les rues. Alors pour les policiers, la nuit devient explosive. Arriveront-ils à ce que l'événement familial ne bascule pas dans le chaos? La braderie de Lille, c'est le plus grand marché aux puces d'Europe. Et pendant 48 heures, nous avons plongé dans les coulisses de cet incroyable événement. 4 caméras pour suivre 4 aventuriers de cette énorme braderie. Comme Vanessa, depuis des mois, elle se prépare. Et elle a investi gros pour vendre des sandwichs et des crêpes, mais aussi le contenu de son grenier. En seulement quelques heures, Vanessa devra arriver à rentabiliser le déplacement et en tirer un petit revenu. Floriane, elle, c'est la responsable de toute la braderie. Les 100 km de stand sont sous sa responsabilité. Et Floriane doit user de toute sa diplomatie pour que tout se passe bien. Patrick est un pro, un antiquaire professionnel. Dans ses kilomètres de vide-grenier, lui cherche la perle rare, la pépite, qu'il pourra revendre bien plus cher. Mais la braderie, c'est aussi une spectaculaire fête populaire, avec ses traditionnels moules et la bière qui va avec. L'alcool coule à flot, et pour les policiers, il faut arriver à garder la tête froide. Samedi matin, à l'aube. Pour Floriane, c'est le début du jour le plus long de l'année. La braderie, c'est aujourd'hui. Et quelle heure là, Floriane? Quelle heure est-il? 6h15 à peu près, oui, c'est ça, 6h15. Les équipes sont en route depuis 5h30, donc on va aller les rejoindre. Je vais quand même dire un petit au revoir à ma fille avant de partir. Hein. Salut Juju. Ciao ma belle. À tout à l'heure, bye. Bonjour Monique. Bien bien. Bah oui, hein. C'est reparti. Oui, c'est reparti. Bonjour. Vous avez déjà de la clientèle là? Ouais. Apparemment, oui. C'est bien. J'ai un petit souci, c'est pour le village associatif sportif. Oui. Il y a des personnes qui se sont installées. Ah. Un camion, et puis ça dort. Et déjà, un premier problème se présente. Au bout de la rue, des brocanteurs venus de Marseille ont passé la nuit sur place, sous la tente. Ils se sont installés la veille dans ce secteur réservé aux associations. Floriane va devoir leur demander de partir. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Et voilà, vous n'êtes pas sur un endroit autorisé là. Donc, il va falloir bouger. Moi, je ne bouge pas, madame. À moins de me faire virer par la police. C'est ce qui va se passer. Je suis désolée. Oui, c'est ce qui va se passer. C'est dommage. Je fais des 2000 km. On ne peut pas vous replacer. Expliquez-moi pourquoi rien n'est stipulé dans cette rue. On a dépensé un argent fou pour les frais, on a fait 1500 km aller, on a notre marchandise à déballer, nous sommes 7. Et là, vous dites partez, on s'en fout. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils ont réservé comme tous les ans. Et donc, il va falloir que vous bougiez. Bon, alors, c'est l'anarchie. Qu'est-ce qu'on fait quand ils veulent nous gazer sur le cours Liberté qui nous menacent dans la nuit? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas l'anarchie, madame. Oui, c'est l'anarchie. Ils ont voulu nous gazer toute la nuit sur Liberté. Comment on fait? Il n'y a personne qui vous force à venir. Excusez-moi, mesdames, ils arrivent à 4 camions en masse, ils nous voient arriver, ils veulent nous taper. On fait quoi, nous?
La veille, ces brocanteurs se sont fait agresser par d'autres commerçants. C'est pour cette raison qu'ils se sont réfugiés ici. Oui, Hélène, je suis rue d'Asbrook, bonjour. J'ai un litige avec des brocs là, qui sont installés. Bonne nouvelle, d'autres exposants ont renoncé à leur place, qui sont désormais libres, boulevard de la Liberté. Mais c'est des places contiguës ou pas contiguës? Non, séparées. Merci. Essayez de voir s'il y a pas des gens pas arrivés. C'est central, c'est des places de 10 mètres. Pour les rassurer, après les incidents de la nuit, Floriane leur propose la protection des forces de l'ordre. Ça veut dire qu'il faut rentrer sur il faut faire le tour tout de suite, il faut rentrer sur Liberté et on vous place avec les CRS tout à l'heure. Donc il n'y aura aucun problème de placement. Ça sera placé avec les CRS, hein. Oui, ça ne va pas être placé sans eux. On aura notre métrage pour qu'on puisse déballer les Donc vous aurez 30 mètres mais pas contigus. J'ai des places libres. Entre les forêts. Oui, entre les brocanteurs. Il faut prendre une décision avant 7 heures. Bon allez, c'est bon, on va faire ça. Vous n'êtes pas loin les uns des autres. L5, L11, voilà, vous êtes à 5 places d'écart. Vous êtes à 50 mètres les uns des autres. On va faire ça. J'arrive, parce qu'on était sur une médiation à Asbrook, j'arrive. Hein, à tout de suite. Encore un problème résolu pour Floriane. Désormais, tous les brocanteurs sont installés. Mais pour commencer à vendre, ils doivent encore attendre. Car ce qui marque le coup d'envoi de la braderie, c'est une course de 10 km à travers la ville. Passez les gens derrière vous, les coureurs vont arriver, merci. Pour assurer le passage des coureurs, Floriane doit encore jouer les gros bras. S'il vous plaît, derrière la corde. Avancez-vous peut-être un petit peu pour leur laisser de la place. Avance un peu, avance. Allez, Jo, allez. Messieurs, dames, derrière la corde, s'il vous plaît. Derrière les cordes, merci. Merci. Allez, Jo. Plus vite, Jo, allez. Attention. C'est d'abord la tête de course qui cavale, puis les 10 000 joggeurs qui peinent derrière. Lorsqu'ils auront terminé, la braderie sera officiellement lancée. Et pour cela, Patrick est parti tôt ce matin de Paris. Il s'apprête à courir un marathon dont il veut sortir vainqueur. Donc on va à Lille dans le Nord pour essayer de faire une découverte. Une très bonne affaire et pourquoi pas un vrai coup, ce qu'on appelle un vrai coup dans le métier, pour acheter un très bon objet sous-évalué. Donc voilà ce qu'on va espérer une fois de plus en allant comme ça à la chasse au trésor, quoi. À peine arrivé, Patrick est déjà prêt à partir à la chasse. Donc, dans ce bric-à-brac, l'homme est aux aguets, concentré. Il ne se promène pas, il travaille. C'est un antiquaire de métier. Et ce qu'il recherche, ce sont des pièces uniques, des objets d'art qu'il faut repérer parmi un amas d'objets hétéroclites. Il s'est muni de bonnes chaussures, d'un sac à dos et d'un petit objet qui fait toute la différence. Ça, c'est mes super piles. C'est la super pile dont je peux plus me passer. Pour regarder, même en plein jour, un dessin, un tableau, quoi. C'est important de se servir d'une lumière en plus pour voir les objets? Bah oui, c'est pour chercher les défauts. Ça, c'est en émail de Pékin, mais en mauvais état, mais c'est joli, mais bon. C'est à vous le gobelet, la timbale, là? 50 €. Ça, c'était enfoncé. Il y a trop d'accidents, ouais. Mais c'est joli. Mais ce que Patrick attend, c'est la bonne affaire. Pour cela, il est prêt à parcourir les 100 km d'étals de la braderie de Lille. Il n'y a pas un recoin qui vous échappe, hein? J'évite. Pourquoi vous évitez? Ça peut être là où je vais pas regarder, où il y a un truc. Alors, ouais, il faut faire 1 mètre pour tomber sur le bon objet. Ou au moins le voir de loin. Et maintenant, chacun sa façon de faire. Hein. Cette fois, il s'intéresse à ce service en métal. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit service en métal argenté Art déco, typiquement Art déco, avec des petites prises en macassar, c'est joli.
Mais Patrick cherche à revendre cet objet, jusqu'à 3 fois son prix. C'est à vous, excusez-moi, les 4 pièces en métal? Ça vaut quoi? Il n'y a pas le plateau? Ça vaut quoi? 100 €. Mais bon, il faut toujours un plateau pour le vendre, alors sans plateau, c'est pas facile, mais bon. Alors Patrick passe son chemin. On verra ça plus tard. Oh, ça c'est génial, ça. Le poil. Ah, c'est génial. Ah, vraiment, oui, mais ça c'est quand même génial. C'est quoi, les années 20? J'allais dire 30, 40, ouais. Et une cuisinière flamande. C'est flamand? Elle a une forme de bagnole et tout, un peu, c'est marrant. Mais là, c'est trop lourd, et puis alors, pour remonter à Paris, basta. Hein. Trop lourd et trop encombrant, Patrick est difficile. Mais surtout, il va vite, très vite. Lorsque l'on chine, on ne s'attarde pas. Bonjour. Ah, bonjour. Vous allez bien? Ça va? Très bien, et vous? Bon, bah, bonne chine. Hein. Oui. Un client parisien qui achète de l'Asie. L'heure n'est pas au bavardage. Patrick ne perd jamais de vue son objectif. Oui, entre autres, oui. Non, c'était ça qui était joli, mais... Qu'est-ce qu'il a, cela de calice? Il a un côté coupe, enfin de récompense, mais c'était le pied qui était joli, un peu style Liberty, nordique, joli. Il n'y a rien de convaincant, mais il n'y a rien de perdu non plus. C'est jamais perdu, hein, tant qu'on n'est pas arrivé au bout. Patrick n'a toujours pas trouvé l'objet rare, mais en revanche, il est tombé sur une belle bande de farfelus. Santé! Oh, je suis plein de bonheur, moi, aujourd'hui, tiens. C'est dingue. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis mort d'une glissade. En mangeant la soupe froide. Oui, et ça avait des grands slurps. Et des grands. Vous êtes vraiment mal tombé en bitume. Et puis, Client mécontent. il y a Frida qui est comme un soleil, qui me pareil, comme un Frida. Même quand on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et c'est pas sûr, c'est quand même peut-être. Mais ça lui fait mal, hein, on dirait pas comme ça, mais il souffre. Ah mais je crie mon bonheur à la face du monde, là. D'abord, Chichi. C'est lamentable, hein. Et pour aider un peu le destin, Patrick sait ce qu'il doit faire. Combien ça vaut le pot à miel? Ça veut pas faire 1 € pour moi? Hein? C'est super. Je mange du miel tous les matins. Hop. Ah, génial. Ça va, bon courage. Et merci. Patrick, c'est quoi cette trouvaille? C'est une trouvaille pour chez moi parce que je mange du miel le matin, donc je suis ravi de mettre mon miel là-dedans. Voilà. Mais ça, vous allez le revendre, ça? Faut mettre du... Mais non, c'est pour chez moi. Tout ce qui est acheté à 1 €, ça porte bonheur. On le garde. Il est 10 h au stand crêpes et sandwich de Vanessa. Tout le monde est sur le pied de guerre avant l'affluence de midi. Depuis ce matin, Vanessa livre bataille avec la machine à crêpes et elle a l'air de lui résister. Non mais là-dessus, il y a une crêpe qui a cramé, c'est pas possible. Eh mais ils l'ont rendu avec une crêpe de cramé dessus, c'est pas possible. C'est vraiment un truc de fou, hein, parle de... C'est vraiment inadmissible de louer du matériel comme ça, quoi. Je veux dire, là j'ai l'impression qu'il y a une crêpe qui a resté sur le brûleur, elle a cramé. Et puis ils se sont pas emmerdés, ils ont rendu comme ça, ils ont reloué aussi sec. Parce que là franchement, c'est abusé. Moi, si je veux gagner de l'argent, ben, si je veux vendre des crêpes quand même, ben, je suis obligée de nettoyer. C'est des choses que quand on est organisé pour faire un événement comme ça, et qu'on met 6 mois à se dire tiens, tel mois on loue, tel mois on fait ça, tel mois on fait. Et qu'on en arrive là à perdre du temps comme ça facilement, c'est énervant quoi. Heureusement, Didier, lui, ne perd pas son temps. Il prépare ses sandwichs à la demande et il a du succès. Et une bouteille d'eau? Ça vous fera 3 €, monsieur. Je vais aller vous la chercher.
S'il vous plaît, monsieur. Bon appétit, monsieur. Et bonne braderie. Bonjour, madame. Un sandwich à quoi, madame? Vous avez surimi, thon, jambon, un jambon beurre. Ça vous fera 2 €, madame. Un bon appétit, une bonne braderie. La caisse, elle est bien remplie à cette heure-ci, là, ou pas? Montrez-moi. Non, je ne montre pas. Non. Le bon plaisir, une fois qu'on est rentré à la maison, c'est d'ouvrir la caisse et de compter. Ah non, mais c'est une satisfaction. Je sais pas si d'autres commerçants sont comme nous, mais savoir. Même si on doit la compter 3, 4, 5 fois parce qu'on est crevé, mais on la comptera. Ça, c'est. Je pourrais pas aller me coucher sans savoir. Donc, 2 € le sandwich, jambon pâté, surimi, thon, poulet. Mais Didier a plus d'une corde à son arc. Et voici sa botte secrète. Là, c'est les sandwichs au poulet. Alors, c'est du poulet qui a été fait maison. C'est des escalopes de poulet qui ont été achetées, cuites. Et puis ensuite, on les a assaisonnées à la mayonnaise. Mais c'est du poulet frais. Là, j'en prépare 20 de chaque. Là, je suis au poulet. Après, je vais faire le thon. Avec ce grand choix, le chapiteau a fière allure. Fais attention de ne pas te brûler. D'autant plus que Vanessa a fini par nettoyer une des 2 plaques à crêpes. Après un peu de galère, Vanessa et Didier sont fiers de leur commerce. elle n'est pas droite, là. J'ai pas vu, non. On avait plus ou moins chacun son idée, et puis on les a mises à plat, et on a fait un check-up, on a tout mélangé, et il en est ressorti ce que vous voyez là. Voilà. Après, il y en a un qui veut peut-être plus imposer son idée que l'autre. Ouais. Donc là, c'est... Ça, c'est la difficulté du couple. C'est ce qui fait travailler que... en couple. Mais on arrive toujours à trouver un compromis. Ouais. Première crêpe pour Vanessa, mais problème, il n'y a plus d'huile et les crêpes accrochent à la plaque. Ça va mieux, ça colle encore, mais il va me falloir de l'huile. Didier, tu penses à moi? De l'huile? Ah oui. Bah, je vais y aller voir. J'ai des sous. Tu m'as dit là-bas, il y a une supérette. Je vais voir. À l'autre bout du chapiteau, heureusement, tout va bien côté brocante, où le frère de Vanessa, Pascal, officie avec sa casquette à l'envers. Peut-être qu'il connaît mon copain. Tu sais comment ça se monte, ça, sur un véhicule? C'est un support de vélo. C'est un truc que tu mets derrière. Ouais, derrière. Sur le... comment? Sur la vitre arrière. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Après, tu le mets comment, la roue là? Dès qu'il regarde sur Internet, ah ouais. Il manque aucune pièce. Il fonctionne, ça c'est certain. Merci. Je te remercie. Bah, tu veux un sachet peut-être, non? Avec son ami Walter, ils vendent ici des objets qu'ils ont récupérés dans les décharges. Débarrasser la merde. C'est tout ce que j'ai récupéré en plus. Tout ça, c'est de la récup. Mais sur la braderie, la clé de la réussite, c'est l'entraide. Alors, pour venir en aide à sa sœur, Pascal s'essaie à la cuisine. Un nouveau défi. Qu'est-ce que vous faites, Pascal? Je prépare une pâte à gaufres pour faire des gaufres. Voilà, pour vendre à la braderie. J'en ai jamais fait. J'ai tout noté, j'ai tout copié sur Internet et puis là, on est en train de préparer. Sucre vanillé, David, il en faut 3 sachets. Je les mets dedans. 3 sachets direct? Ouais. La cuillère à soupe de sucre. Après, il faut 6 cuillères à soupe de sucre. Et pour une première, cette pâte à gaufres est, semble-t-il, une réussite. Genre de bon. Ouais, mais faut essayer de les mettre sur les étagères, là, parce que si ça devient le bordel dans le bazar... Tu vois, je préfère que tu superposes comme ça tombera pas, ça bouge plus. Parce que sinon, tu bloques les gastros et même pour toi, après, tu vas galérer. Ça y est, tout est prêt pour le coup de feu du déjeuner. Pas cher, prix braderie. Dans les allées de la brocante, au milieu des sous-vêtements et autres objets non identifiés, Patrick n'a toujours pas déniché
la bonne affaire. Il en faudrait 2, ça serait mieux. Il marche déjà depuis 4 heures et il commence à comprendre qu'il ne trouvera pas facilement dans ce bric-à-brac. On vous entend un petit peu pester, pourquoi? Voilà, il s'avère que maintenant c'est tout un étalage évidemment entre l'art africain importé par container, des merguez, des saucisses, des boudins, des choses d'Amérique du Sud, des choses de partout, d'Asie, de Chine, des cuivres et des étains et des fausses formes de galets ou le reste. Là on est envahi, pour être poli, envahi de merde quoi. Là il y en a vraiment beaucoup. Donc les chances se réduisent là assez vite pour trouver un bon objet dans tout ça. Un brûle-en-son, inspiration gothique, et c'est bidon, en métal argenté. Et voilà, c'est rien. C'est plus pour un décor d'une fête féodale, avec la fausse armure et tout. Mais voilà un objet qui par terre, on peut repérer, et qui aurait pu être très très bien, qui est là comme un pasté ou une crotte, parmi tant d'autres. Mais il faut le prendre en main, voilà, toujours l'histoire du chineur qui se doit de prendre l'objet en main. Pour plus qu'une idée, avoir une certitude une fois qu'il l'a reposé. Car chiner à la braderie, c'est vraiment une affaire d'expert. C'est à vous la lampe là par terre, non? Oui, sûrement. Blanche? 200 €. Cette lampe lui a tapé dans l'œil. Alors, premier réflexe, il l'observe sous toutes ses coutures. Et justement, il en trouve une belle. Une belle base en bronze. Ah, mais c'est cassé. Là, le vis, il faut bien regarder ça. C'est cassé ici tout le long. Ah ouais, ça a été cassé. Dommage que c'est un joli verre blanc imitant la porcelaine. C'était joli ça. Bon, tant pis. Voilà. Bon, tant pis. Eh ben, il faut pas l'acheter parce que pour moi, il n'est pas vendable parce qu'il est cassé en deux et bien recollé, mais il y a longtemps. Et la cassure est bien camouflée. Évidemment que le prix demandé à 200 €, c'était tout à fait raisonnable, mais c'était 40, 50, assez chic. Et grosse taille, quoi. Voilà. Tant pis. C'est là qu'on voit que même quand on trouve un objet qui correspond à ce que vous cherchez... Ce qu'on cherche et au prix, après il faut le regarder dans le détail. Un tableau peut être trop nettoyé, une verrerie peut être réparée, un bel objet en argent peut avoir des faux poinçons, il peut y avoir une fausse signature sur un tableau, un meuble peut être replaqué, une sculpture peut être coupée, plein de choses. Après, des modifications avec le temps ont été apportées sur des objets, comme sur les meubles. Regardez dans le détail, même dans les endroits les plus improbables, comme dans cette boîte en fer rouge. Même dans une petite boîte comme ça, il peut y avoir un trésor? Bah oui, un bijou art déco, un bijou fantaisie d'un artiste 20e ou une bague Renaissance en fer, plein de choses peuvent arriver. Pourquoi pas? Mais c'est très classique de rien trouver pendant très longtemps et c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager pour autant. Et persister. Et enfin, soudain, Patrick voit quelque chose sur cet escalier. C'est juste le prix de la lampe en pierre blanche. C'est en pierre, c'est ça? Ouais, c'est 80. 80. Ça peut faire 50 ou pas? Ça peut faire 60. Ça peut faire 60. Voilà. Je peux vous faire un chèque pour avoir une facture tout à l'heure? En 30 secondes, Patrick a fait son choix, sans aucune hésitation, sur une lampe qu'un chineur amateur n'aurait même pas remarqué. Voilà, on fait ça tout à l'heure. Ça fait longtemps qu'on cherche un objet, là, un premier objet. Ouais. Là, en un éclair, en un instant, racontez-nous comment vous avez... Ben, je la trouve plus chic que celle qui est à côté, je la trouve plus chic que celle que j'ai vue. Celle-ci a un intérêt. Elle peut se mélanger avec des tables basses en pierre, avec des opposés de couleurs carrément noirs, ou un joli rouge, ou un joli blanc aussi, différent. Enfin, voilà, ça peut être... Là, maintenant, c'est mon goût, c'est mon idée, c'est mon avis. Mais surtout, Patrick sait qu'avec cet objet, il réalise une très bonne affaire. Ça, vous l'avez acheté aujourd'hui 60 €. Ouais. Une bonne revente, vous pouvez la revendre combien? Ah, je pense que je peux la vendre à un marchand parisien qui va mettre un bel abat-jour ou à un particulier qui mettra son abat-jour.
Je peux la vendre 2 à 3 fois le prix à un marchand et peut-être 4 fois le prix à un particulier. Et ce qui a de la valeur dans cette lampe, c'est uniquement son pied. Je vous rends l'abat-jour. Hein. Pourquoi vous le gardez pas l'abat-jour, Patrick? Parce que ça va jamais au goût des gens. Ils veulent des abat-jours neufs et qu'ils adaptent aux couleurs de l'appartement. Du sol, des murs, des revêtements, du canapé ou du tableau à côté, peu importe. Voilà, je vais essayer de mettre ça dans mon dos. Et ça va être très bien. Avec ce pied en pierre des années 40 ou 50, Patrick vient de gagner 200 €. Il a déjà rentabilisé son déplacement à Lille. Ce n'est pas le cas de Vanessa, à qui cette braderie joue décidément quelques tours. Son groupe électrogène s'est soudainement arrêté. Bah oui, comme ça d'un coup. Bah j'ai fait le plein. Il a toussé, tu lui dis il a toussé. Il a toussé, et puis c'est arrêté. Il veut rien savoir. Ah ouais. Attends, son collègue il veut rien savoir, il veut pas venir. Mais il y a intérêt parce que je te jure s'il me fait déplacer, ça va barder. Il démarre comme il veut, je m'en ferai pas. Sincèrement. Didier, je vais avoir un technicien, donc tu m'écoutes parce qu'il va te demander des trucs. Mais non, j'ai plus de batterie. Vanessa est un peu énervée, et pour cause. Le groupe, qu'est-ce qu'il alimente quoi en fait? La vitrine et puis la remorque frigorifique. Ça veut dire que là, si l'hygiène elle passe, on est capote. Les services d'hygiène peuvent passer et pour le moment, les frigos sont à l'arrêt. Ouais mais rapidement, hein, votre collègue là, il faut qu'il me rappelle. Hein. Je sais pas si je suis toute seule à être en panne, mais moi j'ai de l'alimentaire. Hein. Je vous envoie la facture pour la prune que je peux prendre. Ça marche. Merci. Au revoir. Donc si moi mon produit monte au-delà de 4 degrés, c'est tout, c'est fini pour ma braderie. Terminé. Donc j'ai loupé mon week-end. 4 degrés maximum, c'est la température à laquelle doivent être conservés les produits frais vendus sur la braderie. Les différents services de police, sécurité publique, CRS. Porte Paris, on l'a zappé, hein, c'est plus nous. Hein. Sac à dos, allure de chineur et thermomètre à la main, Luc et ses hommes vont justement vérifier que la nourriture vendue sur la braderie est bien conforme à la réglementation et sans danger pour les consommateurs. C'est une équipe des services sanitaires. Je te rappelle tout à l'heure, Manotte. Je te rappelle tout à l'heure. Commence. Ils s'arrêtent devant ce stand où sont vendus pizzas et panini. Contrôle routier? Non. Quoi? C'est celui-là du contrôle routier? Bonjour, bureau d'hygiène de la ville de Lille, direction de la protection de la population. C'est pas un petit contrôle. Vos frigos sont vos chambres froides. Il y a que là? J'ai un frigo à l'intérieur. Luc fait ouvrir le petit réfrigérateur. C'est déjà des pizzas préparées, ça? Ouais, c'est ce que j'ai fait pré-cuire. Et c'est quel genre de pizza? Je vous montre. C'est des Regina, simple. Je vais quand même prendre la température. Normalement, les pizzas doivent être conservées à 4 degrés, pas plus. Mais le stand est minuscule, pas facile pour ce commerçant de maintenir les aliments à bonne température. Euh, 10. 10 degrés au lieu de 4. Bon, moi, je pense qu'on va les enlever. Ouais. Derrière, discrètement. Discrètement. L'objectif de Luc n'est pas de nuire aux commerçants, il ne veut pas effrayer les clients. Mais il découvre que la conservation des pizzas n'est pas le seul problème. C'est bon? Oui, et les sandwichs, ils sont à 10 degrés. Mais c'est pas possible. Bah, vous prenez. Prenez à cœur. Non, bah c'est bon.
Alors bah, vous pouvez les mettre derrière, comme ça ne fera pas de problème pour les clients. On a des produits sensibles qui doivent être stockés entre 0 et 4 degrés. Et on retrouve des denrées stockées dans des meubles réfrigérés, mais dont le meuble réfrigéré marche mal. Et donc on a des 10 degrés et 11 degrés, au lieu de 4 degrés maximum. À l'abri des regards, dans l'arrière-cour, les pizzas ont déjà été jetées à la poubelle. Mais l'équipe de Luc a déjà vu des commerçants venir récupérer les denrées saisies pour les revendre. Pour être sûr que cela n'arrive pas, la méthode est simple. Pardon ? C'est de l'eau. Et après, on met des pastilles de Javel. Comme ça, l'ensemble des deux fait que le produit ne peut pas être reconsommé ou réutilisé. Pour le commerçant, cette destruction représente une perte sèche. Le truc, c'est que mon four il chauffe, alors mes frigos sont à côté. Et, voilà. Et quand j'ouvre, je ferme, la température remonte. Voilà. Ouais, donc c'est un peu insolite. C'est un peu chiant, ouais. C'est un peu la merde. Ça vient, quoi. Mais oui, mais vous avez un thermomètre dans les meubles réfrigérés, vérifiez de temps en temps. Je note les températures. Bah oui. Bah réglez ça et puis continuez. Aussi bien, on repassera quand même demain. Comment ? On repassera soit ce soir, soit demain. C'est ce qu'on fait pendant 2 jours. On fait les contrôles pendant 2 jours. Cette année, pour ce commerçant, la braderie, c'est presque fini. L'équipe de Luc va continuer son circuit. L'année dernière, ils ont détruit 500 kilos de nourriture. Entre-temps, chez Vanessa, miracle, le groupe électrogène s'est remis à fonctionner. Mais la série noire continue. Là, la vitrine, pour le moment, elle a bien démarré ce matin. Et puis d'un seul coup, elle s'est mise à monter en température, ce qui fait qu'on a vérifié et elle ne veut... Elle s'était peut-être mise en sécurité, tout simplement. On est obligé de patienter aussi, mais j'essaye de joindre un frigoriste, mais j'y arrive pas. La vitrine frigorifique s'est arrêtée soudainement. Quasiment. Donc le problème, il est là, quoi. On est obligé de patienter, quoi. J'ai dû taper dessus, elle remarche là. Oh, bah elle redémarre. En fin de compte, c'est une sauvage. Il faut lui taper dessus pour qu'elle fonctionne. Vous avez tapé où là ? Ici. J'ai donné juste un petit coup de la pomme de la main. On va la faire réviser. Tous ces incidents pour Didier et Vanessa, c'est du temps et de l'argent perdu. Les heures passent, la nuit tombe. Alors, la commerçante doit mettre les bouchées doubles. Et en ce début de soirée, elle a plus de temps pour mettre en pratique son point fort, le contact avec la clientèle. Alors vous venez d'où? Avec cette Italie. De quel côté? Moi, Florence. Florence. Et vous? Milan. D'accord. Moi, je suis ici pour le travail. D'accord. Et vous en vacances, vous êtes venu rejoindre monsieur? Elle est venue pour voir la braderie. D'accord. Vous avez vu quand je vous ai dit qu'il allait y avoir des étrangers? J'ai eu des gens qui viennent du Pays-Bas, j'ai eu des Italiens, j'ai eu des Anglais, j'ai eu des Chinois ou Japonais, je ne sais plus. Et des Français, voilà. Mais j'ai eu. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Ah, pas de boisson, hein. Et pendant ce temps, Pascal, le frère de Vanessa, et son ami Walter ont, eux, déserté leur stand de brocante. Ils se sont laissés happer par l'ambiance de fête du samedi soir. Dis-moi. Alors on va prendre un petit cocktail que vous savez bien faire, ok? Ah, ils savent tout faire. C'est des cocktails magnifiques. Ouais, mais tu travailles sur la Belgique, non, d'habitude? Moi, je suis brésilien, mais j'habite à Bruxelles. D'accord. Et on fait ces bars mobiles un peu partout dans l'Europe. Ah, d'accord, ok. Ouais. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. Donc après la braderie de Lille, on va à la plage, mon pote. Elle est contente là. On va à la plage, c'est fini. Où? Vous allez où là? Vous allez où? Mais à mon avis, je vais à Rio de Janeiro, mon gars. Non, sans blague, tu connais? Allez, je veux bien passer après pour manger un... Ah oui, d'accord, il n'y a pas de secret. Mais c'est embauché, les gars. Monsieur, santé. Ok, santé. À ce week-end, c'est quand même. En tout cas, au plaisir de nouvelles rencontres.
Comme Pascal et Walter, ce soir, c'est toute la ville qui veut s'amuser. Durant cette folle nuit, les policiers vont-ils réussir à maîtriser les fêtards qui ont décidé de faire la fête jusqu'à l'aube et sans limite. Patrick l'antiquaire va-t-il trouver enfin l'objet rare et précieux qu'il est venu chercher? La braderie est bientôt finie et il ne lui reste plus que quelques heures pour le trouver. En ce dernier jour, c'est aussi l'heure du bilan pour Vanessa et son stand crêpes et sandwich. Va-t-elle finir d'écouler sa marchandise ou perdre tout son argent? Voilà 6 mois qu'elle prépare ce week-end fatidique. La braderie de Lille, c'est à la fois le plus grand vide-grenier d'Europe et une fête colossale. Pendant 48 heures, 4 équipes de quartier général ont plongé au cœur de cet événement avec ceux qui le font vivre. Vanessa, venue dans l'espoir de gagner un peu d'argent en vendant ses crêpes et ses sandwichs. 2 € le sandwich, jambon pâté, surimi, thon, poulet. Ses frigos sont tombés en panne. Elle a dormi sur place. Dans quelques heures, Vanessa va boucler sa caisse et découvrir si elle a gagné ou non son pari. Depuis presque 48 heures, Patrick l'antiquaire est à la recherche d'un objet rare. Au milieu des kilomètres de stands, il n'a toujours pas trouvé. S'il échoue, il sera venu pour rien, spécialement de Paris. Floriane, la grande organisatrice de la braderie, a arpenté les rues durant tout le week-end et géré des dizaines de conflits. Bientôt la fin de la braderie, mais il faut encore tenir bon, avec l'aide des forces de l'ordre qui tentent de contenir la situation. Ah oui. Comme cette nuit, c'est celle de tous les excès, le commissaire Gilles Valérian descend dans l'arène. Ah oui, oui. Oui, oui, on arrive là. Hein. Ouais, ouais. Ok. Ben, ça commence bien. Cette nuit, c'est lui qui assure la sécurité de toute la ville. Et même pour une voiture de police, il est difficile de se frayer un chemin, y compris sur les axes réservés à la circulation des pompiers et des ambulances. Et c'est tout le problème que le commissaire va devoir résoudre. On va interdire que tous ceux là qui sont avancés. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps déjà? Bah, on va déjà dégager ceux qui sont implantés. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, on fait remballer. Hein. Des brocanteurs se sont installés sur ce carrefour réservé à la circulation des véhicules de secours. C'est bien sûr interdit. Même là. Ouais, voilà, faut dégager le carrefour complètement. Ce commerçant obtempère tout de suite. Ah, monsieur, c'est marqué derrière vous, là. On n'a rien interdit. Le camion de droite, la place, ça doit être totalement dégagé. Mais celui-ci cherche à négocier. Il aimerait bien rester. Vous décalez derrière le talon. À 2 pas du carrefour, dans la rue où sont rassemblés tous les bars, l'ambiance est très arrosée. C'est bon bébé. Je suis là. Allez, on boit, on baise, on boit et on baise. On est chaud comme la braise, rien ne nous arrête. C'est à partir de 1h30, 2h où là ça commence à exploser et il y a du monde. Avant, bon bah bien sûr il y a des chineurs, il y a des gens qui cherchent des choses au niveau des antiquités, etc. Oui, bonjour. Et ouais. Et arrêtez, c'est sérieux ouais. s'il vous plaît, c'est sérieux. Et mais c'est là où ça commence, parce qu'en fait les vrais consommateurs de la braderie, c'est les jeunes, c'est les étudiants. Et c'est une façon de s'amuser dans l'année qui est quasiment légale. Et c'est là où on s'amuse vraiment. Et une soirée. Voilà, c'est une soirée. Et ça dure jusqu'à 7h, 8h du matin. Et c'est là où c'est vraiment génial. Une nuit entière de fête, certains riverains craquent complètement. Donc, ils s'abusent. Je sais bien. Vous savez, ils ne respectent pas du tout. Ils s'en foutent complètement, qu'on pleure, qu'on supplie, qu'on fasse respecter les... Mais vous êtes dans la rue Masséna ou la rue Solferino? Rue Masséna, c'est infernal. On essaye de serrer les boulons, voilà.
Alors, Gilles Valérian part à l'attaque de la racine du mal, les pompes à bière. Direction la rue de la Soif. Ici, les buvettes tournent encore à plein régime. Or, la vente d'alcool à emporter est interdite depuis 22 h et il est 11 h du soir. Donc là, cette pompe à bière, c'est en face. Donc, c'est à vous cette pompe à bière là-bas aussi? Ouais, des pompes. Ouais. Donc vous les fermez toutes les deux, vous prenez un sac poubelle ou quelque chose comme ça et vous les bâchez. Hein. On veut pas que... Voilà, hein. Gilles Valérian ordonne la fermeture des pompes à bière, les unes après les autres. Bâche, le mec. Bon, vous la bâchez après. Hein. Vous mettez une bâche tout autour. Vous la bâchez. L'alcool sur la voie publique, de toute façon, les gens peuvent entrer dans les bars et boire de l'alcool, bien entendu. Mais le fait qu'on ait quelqu'un qui achète de l'alcool sur la voie publique et se balade avec des gobelets, les gens peuvent être bousculés et donc ils renversent leur gobelet. En général, ça finit en bagarre. Hein. Voilà. Donc, plus la musique qui est amplifiée, évidemment, qui énerve, bien entendu. Bonjour. Oui, vous pouvez circuler, s'il vous plaît? Pour la télévision et tout. Vous pouvez circuler, s'il vous plaît? Voilà. Seulement le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'autres moyens de se fournir en alcool. Gilles Valérian a envoyé ses hommes vérifier ce qui se passe dans les épiceries. En fait, il faut attendre un client qui sorte avec une bouteille. Voir si, effectivement, il respecte. Voir si les gens achètent une bouteille ou pas. Voir s'il y a un respect ou pas de l'arrêté municipal. Mais pour verbaliser, l'officier de police doit attendre un flagrant délit. Et ça ne va pas tarder. 1 minute plus tard, un client sort avec 2 bouteilles de bière qu'il s'apprête à boire sur le seuil du magasin. Les policiers peuvent intervenir. On vient de voir un client sortir avec une bouteille. Votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Mais l'épicier ne se démonte pas. Il entend bien profiter lui aussi de la manne générée par la braderie. Je continue à vendre. Je ne respecte pas l'arrêté municipal. Je respecte pas. Parce que s'ils veulent arrêter, qu'ils arrêtent tout le monde. Tout le monde arrête. Ça, c'est de la discrimination. Ça, c'est la discrimination. Pourquoi il n'y a que les épiceries qui arrêtent de vendre l'alcool? Pourquoi? C'est un arrêté municipal. Rien. La vente emportée, monsieur, c'est pas un arrêté municipal, la mairie de Lille. Il y a tout le monde qui sert de l'alcool, il y a que nous aussi de la discrimination. Au niveau des épiceries, oui. Non. Vous n'êtes pas des boissons, monsieur. On a de la licence, on a une licence à vendre, on a le droit de... Je vous convoquerai au service, hein, vous viendrez vous expliquer. Allez, bonsoir, monsieur. L'épicier ne risque que 50 € d'amende, une peine pas très dissuasive. Les hommes de Gilles Valérian continuent leur tournée. Prêts à intervenir à la moindre échauffourée. 4 h du matin, heure de sortie des boîtes de nuit, une bagarre vient d'éclater. Une bagarre devant le Seven. Les policiers doivent séparer un groupe de jeunes. Pour les toits. Les fêtards n'ont apparemment pas l'intention de rentrer chez eux. Maxime, tu fais quoi, Maxime? Ça semble toujours long, surtout en fin de nuit comme ça, mais bon, surtout qu'on attend que des gens qui auront trop bu rentrent chez eux, qui devraient rentrer chez eux, être rentrés depuis un bon moment. Mais bon, ça fait partie du boulot, quoi. Et la nuit de travail va durer jusqu'à 6 h du matin. Dimanche matin, dernier jour de la braderie et jour du Seigneur. C'est l'heure des matines pour la foule des chineurs.
Patrick aurait bien besoin d'une aide divine pour tomber sur une bonne affaire. Mais la journée commence bien. Ce magnifique porte-revue, l'antiquaire le remarque tout de suite. C'est à vous là, madame. Il cherche à savoir si la marchande connaît sa valeur aussi bien que lui. Merci beaucoup. Ça les vaut là, les 700 pour le porte-revue? Le porte-revue qui est d'Annay, oui, ça les vaut. Ça les vaut, voilà, ça vaut pile poil cet argent-là. Enfin, 600 ou 800, ça revient au même, mais ça vaut cet argent-là. Il ne fera pas une affaire avec cet objet dont la marchande connaît parfaitement le prix. Ça, c'est pas cher. Un secrétaire Louis Philippe à 350 €, voilà que c'est pas cher. Et Patrick a sa technique pour faire baisser les prix. Il va d'abord montrer à la vendeuse que ce bas-relief l'interpelle. Petit couvercle de carnet de balles, ça, c'est ça? Sûrement. Ouais. Mais ça devait être un couvercle d'un carnet de balles. D'un porte-monnaie. Ou d'un porte-monnaie ou d'un carnet de balles, sûrement. Je pense, cette forme-là. Et qu'est-ce que vous me demandez de ça? Il n'y a pas de prix, c'est à la tête des clients. C'est ça? 50 €. 50 €, ce n'est pas le prix qu'il souhaite mettre. 50 €. Et ça, c'est quoi? Alors, il fait mine de s'intéresser à un autre objet. Ça, c'est anglais. C'est anglais. Je crois que c'était une monture bronze dorée sur le paume. C'est joli, c'est marrant. Ça pourrait faire penser à du vieux Paris, mais ça n'est pas. Puis il revient à la charge, l'air de rien. Oui. Et ça, votre meilleur prix là-dessus, c'est quoi? S'il y en a un, pour le dire. Oui, ça vous intéresse? Éventuellement, oui. Oh là là. Je sais pas, dites-moi. Je peux pas descendre à moins de 40. 40? On parle anglais là, s'il faut. Eh ben, je vais vous donner 40 €, oui, parce que je trouve ça marrant, oui. 40 Vous avez 10 €, €? c'est gagné pour Patrick. Il a fait baisser l'objet de 10 €. Cette technique, il l'applique en toutes circonstances. Ça, c'est les restes de la fête d'hier? Non, c'est le début de la Pas fête dormi. d'aujourd'hui. C'est le début de la fête d'aujourd'hui. D'accord. C'est la braderie de Lille. Bon, bah, ok? merci, madame. Bon C'est courage. ce braderie. Ouais. Merci, au revoir. Mais cette fois-ci, avec ses tableaux, c'est une autre paire de manches. Patrick va commencer par observer et surtout par toucher. C'est ce qui lui permet d'estimer l'authenticité de l'œuvre, d'être sûr qu'il ne s'agit pas d'une copie. Ouais, c'est marrant, c'est le métier de la forge. Bon, on va leur poser. Ouais. C'est quoi votre meilleur prix des deux? Marchand, éventuellement, qu'est-ce que c'est? Bah, dites-moi s'il y a un écart, voilà, tout simplement. 1300 €, Patrick fait la fine bouche. Il insiste sur les défauts. Ouais, mais je sais pas ce que ça va donner nettoyer ce jaune là, si ça va. Où est-ce qu'on voyait la signature sur celui-là là, hein? Ouais, sur celui-ci. Une signature sous le vernis d'origine, c'est important pour Patrick. Alors, il se lance dans la On négociation. peut faire une offre ou pas, non? Ça peut faire 1000 € les deux ou pas? Non, 1000 € non. Non. 1200 si vous voulez. Bon, je vous dis parce que les 4 sont un peu décevants, mais c'est sympa, ça les présente et tout, mais... Bon, gros lourdin, que voilà, je vous fais l'offre. Bon, on va voir, je vais demander, ouais. Le vendeur va appeler son associé. Patrick fait mine de s'intéresser au stand d'à côté, comme s'il avait déjà oublié les tableaux. Ça marche. 1000 €, c'est OK? Bon. La réponse n'a pas tardé. Patrick a remporté la négociation. Vous faire le chèque, je vais vous... Et je repasse prendre la facture après, hein? Je vous règle. Et là, vous êtes... C'est la grande avenue, une grande artère? Oui, OK. D'accord. Donc, je vous règle ça. Il ne reste plus qu'à charger les tableaux dans la voiture. 1000 € pour ces deux œuvres, c'est le gros coup que l'antiquaire attendait. Mais ce qui me plaît, c'est les coloris, c'est la taille. C'est que je les vois fin 18e, début 19e. Et si, comme le vendeur l'a dit, il y a une signature d'un Anglais,
Ça peut être sympathique et après je ferai des recherches, donc je vais regarder de près. J'aime bien la brouette, les outils et l'eau là qui coule dans la roue, ça c'est sympathique. Après c'est chacun voit son dé. Et là le feu ici, c'est censé être une forge, donc voilà. Vous pouvez les revendre combien? L'achat c'est 1 000 €, donc c'est évident que ça peut peut-être être plus du double ou du triple. Et ce qui s'avère à ce moment-là être un très bon achat. Un bon coup de Chine. Et effectivement, de retour à Paris, Patrick a découvert que les tableaux achetés 1 000 € sont bien l'œuvre d'un peintre anglais et qu'ils sont cotés 4 000 €. L'heure est venue de quitter la métropole lilloise. Comme lui, les 2 millions de visiteurs vont bientôt partir. En ce dernier jour de braderie, Floriane doit tenir le coup encore quelques heures. Vous êtes un peu fatigué? Pas encore, on va dire. Juste un peu en attente que ça se termine très bien, on va dire. Bonsoir. Ça va? Bonjour. En tant qu'organisatrice en chef, elle est venue à la préfecture pour faire un premier bilan. Sa hantise, c'est d'apprendre que quelque chose de grave s'est produit. Il y a les interventions de secours, les bagarres, mais aussi, plus étonnant, les personnes disparues pendant la braderie. On vient de vous déposer à l'instant. Si c'est 1 ou 2. D'accord, ok. Je viens de prendre un petit peu les chiffres au niveau de l'information générale. Donc enfant, on est quoi? 27 sur le On est, c'est ça, 27, ouais. D'accord. Donc tous perdus et retrouvés? Ouais, quasiment. Ouais. Quasiment ou tous? Tous. Mieux que ce soit tous quand même. Non, mais enfin, ils sont pas tous remis au parent, mais ils sont c'est tous que enfants là où c'est? Non, il y a des adultes 60 ans, 65 ah ouais, donc on voit, ouais, 87. D'accord. L'âge d'or, c'est un peu la braderie quand même. Hein. Bah, surtout, on est accompagné. Ouais, 74. Ouais. 7 adultes. Ouais. Donc ça fait pas mal quand même. Au niveau des sorties, des prises en charge poste de secours, moi j'étais à peu près à 200 hier soir. Allez, là, c'est ça que vous voulez savoir? Oui, avec quand même SAMU évacuation 171. Aucun incident majeur, un bilan presque étonnant pour un événement de cette ampleur. Les 3 heures, c'est long dehors. Et là, vous êtes en poste jusqu'à quelle heure ici, vous? Bah là, je suis jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ouais. Jusqu'à la fin, d'accord. D'accord, ça marche. Impeccable. Merci. Floriane peut revenir au bureau soulagée. Tu y vas? C'est bon? C'est bon. Tout va bien? Bonnes vacances. Ça y est, oui, bonnes vacances à tous. J'y suis aussi. C'est toi qui es en vacances, là. Bah, bon voyage, hein, surtout. Merci. Je te souhaite le meilleur. Salut Thérèse. Les équipes commencent à partir. Madame Braderie se retrouve un peu seule à répondre aux questions des journalistes. Oui, pareil. Ouais. Ah bah moi je dis pareil, attends, là-dessus il faut, oui c'est selon la police et selon les organisateurs, c'est ça le chiffre. Moi je dis entre 1,5 million et 2 millions, comme ça je ne me trompe pas. Hein, c'est pas un cru magique, hein. Tu donnes tes sources, je sais très bien que c'est moi encore, et ma très grande faute, ouais. Demain, lundi, tout sera terminé. Ça va vous faire tout drôle demain? Demain, on a la dépression, souvent, quand même. Hein. Phénomène normal, je dirais, parce que... Bon, il y a encore du démontage, quand même, demain matin. À 8 h, on est sur le terrain pour l'ensemble des installations techniques. Puis, il y aura moins de monde dehors, forcément. Donc, c'est un petit peu déprime pendant 2-3 jours. Boulevard de la Liberté, les vendeurs plient bagages et les acheteurs emmènent leurs trésors. Pour l'équipe de Pascal, Vanessa et Didier, c'est l'heure des bilans. Depuis qu'ils sont arrivés, ils n'ont pratiquement pas dormi. Mais Vanessa sait qu'elle reviendra quand même. Mais rien que pour le fait de se retrouver 3 jours, avoir une fatigue du tonnerre, et faire la fête, parce que malgré tout, même en ayant un boulot monstre,
on s'amuse quand même. Rien que pour ça, je reviendrai. C'est clair. Il y a un bro aussi là-bas. Tiens, Didier. Vanessa a remballé ses crêpes et tous ses sandwichs. Et à cette heure-ci, pas question de servir les retardataires. Avec le manque de sommeil, c'est une femme au bord de la crise de nerfs. Le mec, il t'a vu remballer tout ton matos, il arrive 20 sandwichs. L'autre, il arrive 20 sandwichs. Et j'hallucine, c'est du grand n'importe quoi. C'est pire qu'il y a 2 ans. Ils attendent que t'aies rangé et ils veulent te faire camper là, c'est pas possible. Attends, je rêve. Non mais là, j'hallucine. J'ai la tente, mais faut pas se foutre de ma gueule, quoi. Je range chez moi maintenant. Et c'est fini, la crêpière terminée. Ouais. Et elle rentrera aussi sale qu'elle n'est arrivée. Heureusement, le chapiteau est plus facile à ranger qu'à monter. Bon, là, maintenant, je vais chercher les clés, d'accord? Mais dans la camionnette, il reste beaucoup de marchandises invendues. C'est quoi, Vanessa, ce pain? C'est le pain de la braderie Lille de tout le week-end. Comme quoi, on n'a pas vendu à hauteur de nos espérances, parce que c'était pas une année où on devait vendre autant. Mais bon, ça, on peut pas le savoir. Donc, c'est du surplus. C'est énorme. C'est-à-dire que sur 1000 baguettes commandées, c'était égal à 2000 sandwichs pour tout le week-end. Et en fin de compte, on a vendu 200 sandwichs. Donc forcément, ça, c'est de la perte. Au total, 900 baguettes de pain rassis. Ça, c'est pour quelqu'un qu'on connaît qui a des animaux. Et on va leur donner, voilà, pour leur faire plaisir. Pour gagner des poulets. Voilà. Vous ne regardez pas pour vous? Non. Non, on n'a pas d'animaux. On ne mange pas de lion, non. Pour Vanessa et Didier, cette braderie est un échec. Ils avaient investi 2000 €. Ils n'en ont gagné que 1500. Mais la braderie de Lille, ils l'aiment et ils reviendront dans 2 ans. Car le dimanche soir, les sols sont jonchés de détritus. Maintenant, il faut tout nettoyer. Nous sommes boulevard de la Liberté, sur le territoire de Jean-Marc, le concierge qui veille à la propreté de ses immeubles. Ici, quand vous allez avoir fini ici, c'est de donner un coup de balai partout pour rapprocher tout sur la rue pour que comme d'habitude, quand on va partir, ça sera propre. Voilà, comme d'habitude. Tout neuf. Donc ils attendent le balai ici parce que c'est à tour de rôle au fur et à mesure. Regardez, là par exemple, regardez. Et même si la ville sera entièrement nettoyée par les services de la mairie, Jean-Marc n'en a cure. Pour lui, c'est une question de principe. Il faut que les marchands se soumettent à sa volonté, et sa volonté, c'est qu'il donne ce fameux coup de balai. Jean-Marc n'hésite pas à poursuivre les marchands, son balai à la main. Tiens, il y a quelqu'un qui peut donner un coup de balai ici? Ouais. Mais cet exposant n'a visiblement pas l'intention d'en faire usage immédiatement. Il l'a tout simplement mis de côté. Mais Jean-Marc revient à la charge. Balayer tout doucement là-bas, le carton, tout ça, puis tout mettre ici. Ah bon. Il ne compte pas céder. Et comme cela ne suffit pas, il se munit du balai. Donnez un coup de balai ici. Et il le met carrément dans les mains du marchand, qui est bien obligé de s'exécuter. Il ne faut pas se moquer de Jean-Marc. Mais bon, moi je le fais pas pour eux, je le fais déjà pour moi. Et puis que les gens ont le respect d'une place propre et puis qu'ils nettoient quand ils s'en vont, quoi, parce que je trouve que c'est normal. C'est tout. Et ça va continuer comme ça, jusqu'à ce que tous les marchands s'en aillent. Partout dans la ville, les rues se vident. Alors, quoi?
Il est minuit et les rues ont été désertées par les brocanteurs. Ne reste que de joyeux lurons déguisés en frites. Et surtout, 300 hommes en tenue orange qui commencent une nuit d'enfer. Le balai des déblayeurs va durer jusqu'au matin. Ils vont évacuer 500 tonnes de déchets pour que demain, la ville soit propre comme un sou neuf. Bonsoir, en direct du boulevard de la Liberté, le plus beau moment de la braderie. Donc voilà, c'est un très beau moment, nous ramassons tout, nous travaillons dur jusqu'à 5-6 heures du matin. Il faut avoir du courage quand même pour faire tout ça parce que c'est très épuisant. Donc voilà, mes collègues, notre camion, le voici. Ouais, ça va, voici mes collègues, notre camion. Nous sommes beaucoup à nettoyer la braderie. Il faut vraiment être costaud parce que marcher, ramasser, courir derrière le camion. C'est vraiment un très bon travail. Voilà quoi. Donc, quand vous allez arriver vers 8h, 9h, on ne pourra même pas imaginer qu'il y a eu 2 millions de personnes qui sont venues dans les rues de Lille. Donc voilà, c'est nous qui faisons le petit travail de fourmi. Donc on travaille la nuit et vous, la nuit, vous dormez et le jour, vous voyez, tout est nickel. Voilà. Donc voilà. Demain matin, ça sera nickel. Merci qui? Merci nous. La braderie de Lille, c'est fini pour cette année. Comme depuis des siècles, dans ce marathon, tous ont laissé beaucoup d'énergie et parfois beaucoup d'argent. Mais tous y ont aussi trouvé la joie d'être ensemble, celle de dénicher des objets fabuleux et surtout l'envie de recommencer l'année prochaine, au même endroit, au même moment.